Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est vraiment le socle de tout le reste. La documentation et la traçabilité des appareils à pression. C'est la base professionnelle, celle qui nous permet de maîtriser les risques. On va rentrer direct dans le vif du sujet, parce que sur le terrain, l'expérience nous le montre tous les jours. Une grande partie des problèmes ne vient pas d'une fissure dans le métal, non, elle vient d'un trou dans le dossier. Le constat, il est sans appel, sans une bonne traçabilité, on avance à l'aveugle. Alors, ça fait directement le lien avec ce qu'on a vu dans l'épisode J06 sur les dispositifs de sûreté. Dans J06, on a vu comment protéger un équipement. Aujourd'hui, en J07, on va voir comment prouver que cette protection est la bonne, qu'elle est bien maintenue et qu'elle est toujours cohérente avec le service de l'équipement. Vous voyez, protéger, c'est une chose, mais être capable de le prouver, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, la traçabilité, qu'est-ce que c'est au fond ? Eh bien, c'est tout simplement la mémoire de l'équipement. C'est son histoire, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette mémoire qui nous donne le pouvoir de faire trois choses essentielles. Décider en connaissance de cause, justifier nos actions et surtout anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Voilà le programme. On va d'abord bien poser l'idée de mémoire technique. Ensuite, on va décortiquer les fameux 6 blocs de documents à connaître. Et on terminera sur du très concret. Les erreurs à ne pas faire et une checklist pratique pour le terrain. Allez, on attaque le cœur du sujet, ces 6 blocs de documents. L'idée, c'est de comprendre ce qu'on doit chercher et surtout de comprendre pourquoi chaque papier, chaque rapport est si important. On commence avec la première moitié, les 3 premiers blocs. D'abord, l'identification et le périmètre. Ensuite, la conception et la fabrication. Et enfin, la protection et l'instrumentation. Premier bloc, identification et périmètre. L'objectif, il a l'air simple, mais il est absolument vital, être sûr à 100% de quel équipement on parle. L'exemple typique sur le terrain, c'est le truc de base. Vérifier que la plaque signalétique et le tag sur la cuve correspondent bien au plan qu'on a dans les mains. C'est le point de départ pour ne pas faire d'erreur. Deuxième bloc, la conception et la fabrication. Là, l'objectif, c'est d'avoir la preuve que l'équipement a été bien construit, pour le service auquel il est destiné. Et pour ça, la pièce maîtresse, c'est le dossier constructeur. C'est là-dedans qu'on trouve les plans, les certificats matières, les notes de calcul et bien sûr les rapports des tests de pression initiaux. Troisième bloc, la protection et l'instrumentation. Ici, on cherche la preuve que l'équipement est bien protégé si le procédé dérive. L'exemple parfait, c'est le certificat de tarage d'une soupape de sûreté ou le rapport d'étalonnage d'un capteur de pression. C'est ici qu'on va vérifier la conformité aux normes, qu'elles soient locales ou des standards internationaux comme l'ASME, l'APED ou l'API. Parfait. Passons maintenant aux 3 derniers blocs. Eux, ils concernent la vie de l'équipement après son installation. On va parler d'exploitation, d'inspection et maintenance, et enfin des modifications. Le bloc exploitation. Le but, c'est simple, s'assurer qu'on utilise l'équipement sans jamais dépasser ses limites de sécurité. Concrètement, ça se traduit par quoi ? Par des procédures de démarrage et d'arrêt claires, des consignes précises et des journaux de ronde où les opérateurs notent les pressions et températures. 5e bloc, inspection et maintenance. Ça, c'est un peu le carnet de santé de l'équipement. C'est ce qui nous permet de suivre son état, de voir comment il vieillit. On y trouve quoi ? Les rapports d'inspection avec les mesures d'épaisseur, les résultats des contrôles non destructifs et bien sûr tout l'historique des réparations qui ont été faites. Et on arrive au 6e et dernier bloc, un point critique. Les changements et modifications. Le fameux MOC, Management of Change. Son objectif, c'est de gérer en toute sécurité absolument tous les écarts par rapport au design d'origine. Qu'on change de fluide, qu'on augmente la pression ou qu'on ajoute un simple piquage, rien ne doit se faire sans un dossier qui justifie et valide la modification. Bon, la théorie, c'est bien beau. Maintenant, passons à la vraie vie, au terrain. On va voir ensemble les erreurs les plus courantes et surtout comment les éviter avec une checklist simple. Alors sur le terrain, il y a des erreurs qui reviennent tout le temps, des classiques. La première, on n'a pas le dossier mais on exploite quand même. La deuxième, le service réel ne correspond plus du tout au service pour lequel l'équipement a été conçu. La troisième, il y a bien une soupape mais impossible de trouver son certificat ou de savoir à combien elle est tarée. Quatrième erreur, les rapports d'inspection sont perdus, on n'a aucun historique d'épaisseur. Et enfin, ma préférée, la modif faite, vite fait, sans MOC, sans validation et sans mettre les plans à jour. Chacune de ces erreurs, c'est une bombe à retardement. Pour éviter ça, justement, voici une petite checklist mentale à avoir sur site. Premièrement, est-ce que le tag et la plaque sont lisibles et cohérents ? Deuxièmement, est-ce que le dossier est là avec les plans et les derniers rapports ? Troisièmement, est-ce que la protection est bien identifiée, vérifiée et patientée ? Quatrièmement, est-ce que je peux retracer l'historique des problèmes et des réparations ? Et enfin, s'il y a eu un changement, est-ce qu'il y a un MOC et est-ce que des documents sont à jour ?
On arrive à la conclusion, et c'est vraiment l'idée à retenir. Un vrai professionnel, il ne fait pas que réparer. Il documente. La documentation, ce n'est pas de la paperasse, c'est un acte technique, un acte de maîtrise du risque. Et je termine avec une question pour vous faire réfléchir à votre propre contexte. Sur votre site, honnêtement, qu'est-ce qui est le plus difficile à retrouver? Les plans d'origine, les derniers rapports d'inspection ou les certificats de tarage des soupapes? Dans le prochain épisode, G08, on continuera sur cette lancée très pratique. On apprendra ensemble à lire un rapport d'inspection et surtout à décider intelligemment de ce qu'il faut faire ensuite. Merci de votre attention et à très bientôt.